Donc on y va pour la partie sur les organomagnésiens. Alors, donc tout d'abord, les organomagnésiens, ils s'écrivent sous cette forme-là, donc RMGX. Donc on va passer rapidement sur cette diapo, puisque la seule chose un peu à retenir, c'est qu'on a une inversion de la polarité du carbone, c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir le dérivé halogéné, donc le carbone va être delta positif et l'halogène va être delta négatif. Ok. Donc les électrons vont être un peu plus répartis du côté de l'halogène que du carbone ici. Et lorsqu'on va avoir donc l'action du métal, ici un magnésium, sur le dérivé halogéné, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la liaison, lorsqu'on prend en compte la liaison donc carbone et magnésium, en fait, on a une inversion de la polarité, puisque le carbone va à présent disposer d'une charge partielle négative, tandis que le magnésium, lui, il a la charge partielle positive. Tout ça est dû au fait que le magnésium, évidemment, a une électronégativité beaucoup moins importante que le carbone. Hein, si on regarde le tableau périodique des éléments, le magnésium, il est situé très à gauche du tableau périodique. Donc voilà, premièrement. On continue. Donc, la basicité des organomagnésiens est très très importante. Hein, comme on le voit, le pK il est de 45, donc c'est une base très forte, hein, les organomagnésiens. Donc, qui dit base dit tout simplement capacité à capter des protons. Okay. Donc, capacité à capter des protons. Et justement, ici, on a un exemple avec des composés à hydrogène acide, donc ils vont pouvoir réagir très très facilement avec les organomagnésiens, qui sont des bases, et donc ils vont pouvoir capter, hop là, par exemple, un proton ici, ou celui-là. Donc là, on a quelques exemples avec ici un alcool, ici aliphatique, ici l'alcool aromatique, un acide carboxylique par exemple, les amines, que ce soit, alors ici l'ammoniac, un amine primaire ou un amine secondaire. On voit bien qu'il n'y a pas d'amine tertiaire, ce qui paraît logique, puisque dans un amine tertiaire, on va avoir autour de l'azote, on va pas avoir d'hydrogène directement rattaché à l'azote, puisqu'on va avoir uniquement trois radicaux différents. Ensuite, on va avoir ici euh, donc comment ça s'appelle les alcynes, et notamment les alcynes vraies, c'est-à-dire qui disposent d'un hydrogène lié à un des deux carbones du coup de la triple liaison. On a aussi les diènes conjuguées. Donc diènes conjuguées, ça signifie donc deux insaturations, deux doubles liaisons séparées d'une liaison simple. Et puis, donc tout ce qui est eau, les hydracides ou dérivés halogénés. Enfin, alors, oui, on appelle ça plutôt des hydracides, hein. C'est-à-dire lorsqu'on a un hydrogène associé à un halogène. Et puis, donc un thiol par exemple. Donc il y a deux éléments qui ne sont pas présents et qui ne sont pas décomposés à hydrogène acide et donc qui ne vont pas pouvoir réagir avec les organomagnésiens. Ce sont, donc, comme on l'a dit, les amines tertiaires, mais aussi les alcènes, hein. Les alcènes ne réagissent pas avec les organomagnésiens. Alors maintenant, la réaction d'alkylation. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec le RX plus le magnésium qui va former le RMGX, qui va permettre l'inversion de la polarité. Juste quand même, je vais quand même le noter, c'est-à-dire que dans le RMGX, hop là, c'est très important de prendre en compte le fait que ici le magnésium a une électronégativité très peu importante, donc on va avoir une charge partielle ici positive et une charge partielle du coup négative pour ici le carbone donc dans ce radical là. Donc par conséquent les électrons vont être beaucoup plus disposés du côté du radical, hein, que du côté du magnésium, et donc en fait on va avoir un site ici important, un site du coup qui va être attiré par des charges positives, et donc un site dit nucléophile. Ok, donc là on peut dire que ça c'est un site, voilà, site nucléophile. Nucléophile, et ça va être important de se rappeler de ça lorsqu'on va voir les réactions. Et justement, par exemple, là on a une première réaction d'alkylation. Donc
une réaction avec, donc entre un organomagnésium et ici un dérivé halogéné, hein, donc l'halogène ici avec un radical. Et tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est ce site-là nucléophile qui va être attiré par du coup une charge positive qui va réagir à ce niveau-là au niveau de Rx. Alors pourquoi, petit rappel, pourquoi ça réagit au niveau de Rx? Bah, tout simplement parce que, alors du coup on a R'X. L'halogénure ici, il est delta négatif, il va attirer beaucoup plus. Donc les électrons vont être un peu plus présents là-dedans. Donc du coup, ce site-là, ici, c'est un site dit électrophile. Électrophile, parce que justement, il est attiré par des électrons, parce que justement, il y a très peu d'électrons autour. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, ce site nucléophile donc de l'organomagnésium va tout simplement, alors plus précisément, je vais faire juste à côté ce qui va se passer. Donc on a RMGX. Donc c'est bien donc cette double liaison-là qui va pouvoir, hop là, réagir et attaquer tout simplement le site électrophile ici, pour ensuite faire en sorte qu'on a l'abandon donc, de cette double liaison-là. Et puis par d'autres... et puis au final, on aura bien le MGX2, okay, avec donc l'alkylation qui aura été réalisée, tout simplement. Bon, ce n'est pas des réactions qui reviennent souvent au QCM, mais quand même, il faut le savoir. Donc on continue. Donc cette fois-ci, on va avoir une réaction avec le CO2. Donc pareil, ce n'est pas des choses qui reviennent souvent. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... alors là, on a le mécanisme en détail. Donc la réaction globale, qu'est-ce que c'est? C'est le RMGX. Toujours, le truc le plus important à retenir, c'est que toujours, on a R, Mg et X avec donc delta positif, delta négatif, les électrons qui sont un peu plus situés ici. Donc ici, on a un site qui va être donc dit toujours donc nucléophile. Okay, donc site nucléophile, qu'est-ce qui va se faire? Là, on le voit bien ici, c'est bien représenté. On a ce doublet-là, donc cette simple liaison, pardon, qui va attaquer ici le carbone. Pourquoi il attaque le carbone? Parce que le carbone est lié à deux oxygènes. Les oxygènes sont beaucoup plus électronégatifs que le carbone. Par conséquent, alors si je représente ça en haut, on a notre carbone, on a les deux oxygènes. Alors le prof, là, il a mis uniquement une charge partielle négative, mais bon, moi, j'aurais mis, vu qu'il y a un oxygène de ce côté, un oxygène de ce côté, et même des doubles liaisons, bon, on peut, par exemple, on pourrait mettre, je sais pas moi, à la limite 2 delta plus, par exemple, ok, avec delta moins. Et donc, par conséquent, si on représente bien, les électrons sont beaucoup plus situés du côté des oxygènes. Tout ça, je le refais souvent, mais c'est pour que ça soit bien compris. Et donc ici, en fait, on a vraiment un déficit un peu en électrons. Donc on a un site dit, du coup, électrophile, voilà. Et par conséquent, donc ici, on a un déficit en électrons. Donc, comme ici, on a un surplus en électrons, on a un site nucléophile, il va attaquer comme ça le carbone. On va avoir, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que quand on a des doubles liaisons, donc ça c'est un petit rappel, quand on a des doubles liaisons, on a une liaison dite sigma, et puis on a une liaison, alors mince, je me suis trompé, on a une liaison dite sigma et une liaison pi. Okay, donc la liaison sigma c'est une liaison forte, la liaison pi elle est beaucoup moins forte, elle est beaucoup plus facile à rompre, elle a moins d'énergie en tout cas. Et donc c'est une liaison du coup pi qui va se défaire, on va dire, et qui va arriver au niveau de l'oxygène. Et puis s'ensuit donc quelques autres mécanismes qui vont conduire à la formation ici d'un carboxylate. Okay, donc le carboxylate, on peut aussi le noter par ailleurs. On peut aussi le noter par exemple donc de la même manière, hein, avec CO, R et O. On peut le noter moins comme ça et MgX. Ça, c'est tout à fait possible de le noter comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit carboxylate. Parce qu'on a quasiment un acide carboxylique. Simplement, il nous manque, il n'a pas le... Comment ça s'appelle? On a une charge négative sur l'oxygène. Carboxylate. Donc voilà, le carboxylate ici, il est là. Et puis, lorsqu'on a la réaction ensuite d'hydrolyse, on va pouvoir former un acide carboxylique. Donc, le plus important ici à retenir, c'est que la réaction entre un organomagnésium et
un dioxyde de carbone va pouvoir permettre de former un acide carboxylique, tout simplement. Donc, on continue. Ça va être la diapo la plus importante de cette partie-là sur les organomagnésiens. Pourquoi? Parce que ça revient très très souvent au QCM. Donc, la plupart des questions elles reviennent sur cette diapositive-là, c'est-à-dire qu'on va avoir donc déjà des composés divalents, c'est-à-dire les composés qui vont être liés à des hétéroatomes, donc notamment l'oxygène, alors soit à deux oxygènes par des simples liaisons, soit un oxygène avec des doubles liaisons, avec une double liaison du coup, notamment. Donc là, on a des composés divalents, ok? Donc les composés divalents, ça peut être le formaldéhyde, ça peut être, ici on a un aldéhyde, ici on a une cétone. Ce sont tous des composés divalents puisqu'ils réalisent deux liaisons, en fait, avec l'oxygène, ok? Avec un hétéroatome. Alors, le principe de ça, alors on va le voir avec le formaldéhyde, c'est qu'une première réaction avec un organomagnésien, donc c'est toujours la même chose. Si on détaille bien les molécules, on va avoir donc notre formaldéhyde. Donc hop là, on a notre formaldéhyde ici, avec les deux hydrogènes. Donc c'est toujours la même chose, ça veut dire on prend l'électronégativité, on sait qu'ici c'est beaucoup plus électronégatif et ici électropositif. Les électrons sont beaucoup plus situés de ce côté-là de la molécule. Donc ici on va avoir un site qui a un déficit un peu en électrons, donc on a un site ici, un site électrophile, pardon. Donc site électrophile, hop là. À ce niveau-là du composé divalent, donc ici c'est un formaldéhyde parce qu'on a deux hydrogènes. Si on aurait un radical ici et un seul hydrogène, on aurait du coup un aldéhyde. Si on aurait deux radicaux, on aurait donc une cétone. Le formaldéhyde d'ailleurs, il peut aussi être appelé méthanal. Donc, on a notre site électrophile, ok. On va avoir la réaction avec l'organomagnésien. L'organomagnésien, toujours, le R, il est delta moins, donc c'est un site nucléophile. Donc ça, c'est toujours pour rappel, hein. Hop là, delta moins, ici delta plus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, lui, le delta moins? Il va attaquer un site qui manque justement en électrons. Et donc, ce qui va se passer concrètement, c'est qu'on va avoir donc, hop là, donc si j'essaie de faire la double liaison, et donc on va avoir tout simplement une attaque. Voilà, donc comme ça par exemple, sur le carbone. À ce moment-là, lorsqu'on a cette attaque qui va être réalisée, on va avoir toujours comme on l'a dit tout à l'heure, hein, la liaison sigma et la liaison pi. La liaison pi entre le carbone et l'oxygène qui va donc repartir sur l'oxygène. Ok, dû justement à cette réaction préalable. Donc, alors, juste par contre, comment on appelle ça, cette réaction-là? Petit point sur pourquoi on appelle une addition, comment on détermine est-ce que c'est une addition nucléophile ou électrophile? Tout simplement, en fait, il faut prendre en compte le réactif. Ici, on voit bien que le réactif, grâce à la flèche, on voit que le réactif, c'est l'organomagnésien. On regarde le réactif, est-ce qu'il est nucléophile ou est-ce qu'il est électrophile? Et ensuite, on ajoute le fait que ça soit une addition, substitution, etc. Enfin, d'abord, on vérifie si c'est une addition, substitution, etc. Et puis, dans un deuxième temps, on rajoute derrière, est-ce que c'est une addition, par exemple, nucléophile? Est-ce que c'est une addition électrophile? Ici, comme notre réactif, il est bien nucléophile, eh ben, on parlera donc d'addition nucléophile. Et toutes les réactions ici qu'on voit, ce sont des additions nucléophiles, et on le voit bien, qui sont suivies d'une hydrolyse après. Donc voilà, on a une addition ici nucléophile, donc sur le site électrophile du carbone, avec le départ donc d'une liaison, donc, en tout cas des électrons de la liaison pi, donc qui est moins solide, sur l'oxygène. On a la formation ici d'un alcoolate. Donc l'alcoolate peut être primaire, secondaire ou tertiaire. Ici, il est primaire. Ici, par exemple, il est secondaire, puisqu'il y aura deux radicaux avec lui. Ici, il est tertiaire, par exemple, l'alcoolate. Et puis, l'hydrolyse qui va permettre la formation finale, ici, d'alcool. Donc, lorsqu'on débute par du formaldéhyde, en fait, on va former un alcool primaire.
C'est exactement le même mécanisme sur les réactions suivantes, c'est-à-dire que là, on va partir d'un aldéhyde. Pareil, addition nucléophile, hop là, ici, avec, enfin, addition nucléophile, donc, avec de l'organomagnésium, formation d'alcoolate, ici, donc on a dit alcoolate secondaire, et puis suivi donc d'une hydrolyse avec la formation d'alcool secondaire. Et puis pareil ici avec l'acétone, donc pareil, addition nucléophile, formation d'alcoolate tertiaire, hydrolyse, formation d'alcool tertiaire. Donc très important, les QCM ils reviennent souvent, on aura aussi souvent des molécules qui vont être représentées et on va devoir déterminer est-ce qu'on va avoir la formation d'un alcool primaire, secondaire ou tertiaire à partir des différents éléments divalents présents ici. Donc toujours se rappeler de faire ce schéma-là pour se rappeler si jamais on a oublié est-ce que c'est une addition nucléophile ou électrophile, et ben on prend notre réactif ici qui est au-dessus de la flèche, on se dit est-ce que lui il est électrophile ou nucléophile, ici il est bien nucléophile, et on a bien une addition puisque ici on a le radical de l'organomagnésium qui va se rajouter, on le voit bien finalement, qui va se rajouter à la molécule là, au formaldéhyde de départ, et ainsi on a bien une addition donc nucléophile tout simplement. Donc voilà. Justement ici là ils nous font le mécanisme de l'addition d'un dérivé organométallique. Donc première étape, l'attaque nucléophile de l'organométallique sur le site électrophile du groupe carboné, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et puis on a la formation, on peut le noter, alors on peut, là il le représente de cette manière là, mais on peut le noter aussi comme ça, c'est-à-dire sans représenter la charge négative et positive, mais aussi en représentant la charge négative ou positive. Seconde étape, la réaction acido-basique avec l'eau. Et donc l'eau va pouvoir permettre... alors je vais peut-être redessiner, non ? Je vais redessiner pour que ça soit un peu plus compréhensible parce que là, c'est pas forcément le cas. Donc, si je refais le schéma très très rapidement, hop hop, on a R1 ici, R2 ici. En fait, c'est exactement ce qu'on a dessiné tout à l'heure. Donc, on a ici un site avec ce carbone-là qui est dit, qui manque d'électrons tout simplement, donc qui va être, c'est bien de le représenter, hein, delta plus ici, delta moins ici. Donc ce site-là qui va être par conséquent électrophile, on va avoir notre organomagnésium, donc RMGX. Donc le RMGX, pareil, delta plus ici, delta moins ici, avec du coup une attaque, donc une attaque qui est dite nucléophile, donc, et plus précisément une addition nucléophile. Alors je vais même peut-être faire la flèche de cette manière-là. Voilà. Ok. On a donc là une des liaisons hop là, qui va partir sur l'oxygène. Donc on va avoir la formation, hop là, la formation tout simplement de... bon là ils le font en représentation 3D, mais bon, on peut le laisser comme ça. Hein. Hop là, avec donc ici R1, R2 ici, le R de l'organomagnésium initialement, et puis l'oxygène qui va être du coup qui va porter donc une charge négative. Okay, et l'oxygène, comme il porte une charge négative et que là il nous reste le MgX qui lui est positif, et ben en fait ils vont se rapprocher ensemble en fait, le MgX portant une charge positive. Et donc voilà. Alors petite remarque, on peut les noter on peut noter sous cette forme là. On peut aussi noter sous cette forme donc OMGX. C'est la même chose. On peut le noter soit OMGX, soit on peut représenter le moins et le plus. Donc voilà. Donc on a bien cette alcoolate. Et seconde étape, donc c'est la réaction acido-basique. Alors juste quand même pour rappel, ces deux étapes-là, c'est juste pour comprendre. Hein. Ça ne va pas forcément vous être demandé dans les QCM. Dans les QCM, c'était le tableau de tout à l'heure là, qu'on va vous demander... avec des différentes molécules qui vont posséder par exemple un formaldéhyde, et il va falloir dire dans le QCM qu'on va avoir l'alcool primaire et non secondaire ou tertiaire. Donc ça c'est juste un petit détail, une diapo qui va donner quelques détails pour comprendre beaucoup mieux le mécanisme, mais c'est pas forcément obligatoire de tout retenir hein, ici. Juste comprenez le mécanisme. Donc formation de l'alcoolate,
La seconde étape, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est très simplement, comme l'oxygène est chargé négativement, il va vouloir, capter tout simplement un hydrogène. Donc, on peut, par exemple, un hydrogène d'une molécule d'eau, ça peut être le cas, hein. Donc, hop là, on fait donc la molécule d'eau. Toujours, hein, si on veut représenter, hop là, on a donc deux charges partielles. Alors, hop là, delta moins, ici delta plus, delta plus. Donc voilà, les électrons sont un peu plus répartis du côté de l'oxygène forcément. Et on va avoir une attaque ici, donc qui va vouloir capter l'hydrogène, tout simplement, avec par conséquent cette liaison-là qui va revenir sur l'oxygène de la molécule d'eau, tout simplement, de l'ancienne du coup molécule d'eau. Et donc ici, on obtient quoi? On obtient, hop là, donc d'après le schéma, on a notre fameuse molécule, donc là je le fais simplement, hein, mais R2, R1 et du coup OH, ok, donc on a bien ici un alcool qui va être formé, plus, du coup le OH, voilà, le OH- avec le MgX, donc lui qui est positif. Donc soit on peut le noter comme ça, soit on peut le noter HOMGX. Ok, on s'est mieux de le noter de la première manière. Donc voilà ce qui nous reste finalement. Ok, donc ça c'était juste un détail hein, pour comprendre le mécanisme. Ensuite on a deux autres éléments, alors deux autres réactions qui sont aussi qui peuvent revenir, qui ne reviennent pas très très souvent dans les QCM, mais il faut juste comprendre le principe. Le principe c'est que tout à l'heure on a utilisé simplement un équivalent d'organoménésien, en fait. Donc pour une molécule de formaldéhyde, on utilisait seulement un équivalent d'organoménésien, une molécule d'organoménésien pour obtenir notre alcool, par exemple ici, primaire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un chlorure d'acide ou un anhydride d'acide, donc ce sont toujours des composés carbonylés, hein, mais quand on a donc un chlorure d'acide ou un anhydride d'acide, donc ce sont d'ailleurs des composés carbonylés mais trivalents cette fois-ci, parce qu'ils forment trois liaisons avec des éléments, donc des hétéroatomes. Hein. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout simplement, il va falloir en fait nécessiter deux équivalents à chaque fois d'organoménésiens. C'est-à-dire que pour transformer une molécule de chlorure d'acide en alcool, il va falloir deux équivalents d'organoménésiens. Pourquoi? Parce que la première étape ici, on a une première étape ici initialement, qui va nous permettre tout simplement de remplacer ce chlore-là par un groupement, par un radical. Donc tout simplement, en fait, la première étape, si on veut, c'est une réaction d'addition-élimination. C'est pas forcément utile de retenir tout ce que je viens de dire, il faut juste rapidement comprendre et rapidement l'avoir vu une fois au moins. Le mécanisme d'addition-élimination, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, alors comme tout à l'heure, on a le carbone qui est électrophile. Ici, lui, il est nucléophile. Donc cette liaison-là va attaquer, hop là, le carbone ici. Donc là, je vais dessiner. Je vais aller beaucoup plus vite que tout à l'heure. Donc hop là. Donc il va attaquer ici. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? Comme ici, on a un chlore, et ben en fait, c'est un halogène. Donc il va tout simplement, il est prêt à partir, lui déjà. Et ça va justement l'aider à partir. Hop là. Le chlore, il va être donc remplacé, si on veut, par un premier radical de l'organomagnésien. Et donc on a bien ici une réaction de type addition-élimination, puisqu'on additionne un radical et en même temps on élimine tout simplement un halogène. On obtient donc cette forme-là avec le R, R' et COO. Et enfin, on va faire comme tout à l'heure cette fois-ci. À partir de là, donc la première étape, elle est différente puisqu'il faut éliminer ça pour donner un élément assez semblable à ce qu'on avait tout à l'heure. Mais tout ce qui s'ensuit, c'est exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire addition d'un organomagnésien. Donc ensuite, on a donc une addition ici. Donc addition ici, comment ça s'appelle? Nucléophile. Ok, addition nucléophile ici, suivi d'une hydrolyse qui va permettre la formation d'alcool. Et pour l'anhydride d'acide, c'est exactement pareil. La première étape, elle est un peu différente puisque, comme encore une fois, c'est une réaction d'addition-élimination. On additionne hop là sur ce carbone-là comme tout à l'heure, avec le départ ici
de cette partie de la molécule. Et ensuite, encore une fois, comme tout à l'heure, ici, addition, comment ça s'appelle? Addition, donc, nucléophile, suivi d'une hydrolyse pour former un alcool. Donc, le truc le plus important à retenir, c'est qu'on a besoin de deux équivalents d'organomagnésiens lorsqu'on veut transformer un chlorure d'acide ou un anhydride d'acide, et donc des composés trivalents en alcool. Dernière petite réaction, donc qui ne revient pas du tout souvent dans les QCM, mais bon, c'est bien de voir une fois, c'est tout simplement l'époxyde, voilà, avec un seul équivalent. Donc maintenant, je pense que vous maîtrisez assez bien, un équivalent d'organomagnésiens qui va tout simplement attaquer un des carbones qui se situe donc soit ici, hein, un CH2 ou un CH2 ici, et qui va engendrer du coup le départ d'une des liaisons ici pour tout simplement permettre de former un élément du coup qui n'est plus cyclique et surtout, très important, qui permet en fait au radical ici de pouvoir lui additionner tout simplement, d'allonger ce radical-là de deux carbones d'une chaîne aliphatique en fait, tout simplement. Okay, donc on avait ici un composé initialement présent, et si on a envie de lui additionner deux carbones à la suite, donc aliphatique, et ben en fait on peut réaliser cette méthode-là, donc de l'époxyde qu'on appelle aussi l'oxyde d'éthylène. On obtient donc le R avec le CH2CH2. Hein. Les deux CH2, évidemment, ce sont les CH2 qui étaient présents ici. Donc CH2CH2. Hein. Donc si on fait le mécanisme, c'est toujours pareil. Hein. On va avoir le carbone, hop là, il va se fixer sur le carbone. La liaison ici va partir sur l'oxygène. Et puis on a pareil, l'oxygène devient négatif, le MgX positif, etc. Et hydrolyse pour former un alcool primaire. Donc là, on a une illustration un peu plus précise du mécanisme. Voilà.